Le trône était prêt pour eux. Le silence a glacé tout Rabat. Tout semblait écrit. Un effectif supérieur, un stade acquis, et pendant des semaines, cette impression persistante que le vent soufflait toujours dans la même direction. Rien de grossier, rien d'illégal en apparence, mais assez de décisions favorables, assez de zones grises pour que le doute s'installe doucement, comme si le chemin avait été simplifié, comme si l'obstacle avait été poli, et tant que ça gagne, personne ne pose de questions. Mais le football a cette cruauté-là. Il finit toujours par demander des comptes. Ce soir-là, plus rien ne fonctionne. Seulement 11 joueurs face à une équipe qui n'attend pas qu'on lui ouvre la porte. Et là, quelque chose se fissure. On les voit hésiter, lever les bras, chercher ailleurs ce qu'ils n'arrivent plus à créer eux-mêmes. Ils n'attaquent plus vraiment. Ils espèrent. Un signal, une décision, un scénario familier. En face, l'adversaire joue avec ses tripes. Et quand le football devient brut, quand il n'y a plus rien à négocier, les privilèges ne servent plus à rien. L'atmosphère change brutalement. La fête promise se transforme en malaise collectif. Dans les tribunes, ce n'est pas seulement de la tristesse. C'est cette gêne silencieuse quand on comprend que malgré tout, malgré les conditions idéales, le niveau n'a pas suivi. Les leaders s'énervent. Les gestes se précipitent. Les regards cherchent un appui qui n'existe plus. Même les cadres semblent perdus. Comme s'ils réalisaient trop tard que personne ne viendra cette fois réparer le scénario. Le coup de sifflet final tombe. Sec. Définitif. Chez eux. Avec tout en main. Même ce qu'on ne maîtrise pas toujours. Et pourtant, l'histoire recommence. 1976 reste là, la seule étoile du Maroc plus d'un demi-siècle. C'est peut-être la vérité la plus dure à accepter. On ne devient pas champion parce que tout est favorable. On le devient quand plus rien ne l'est.